Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin. Voici le 17e épisode. La foi est comme un canal puissant qui favorise l'eau vive du salut pour qu'elle inonde nos vies. La foi nous fait entrer en communion avec Dieu lui-même et participer à son salut intégral avec une guérison physique ou intérieure. La foi, c'est avoir confiance en Dieu, c'est se livrer sans condition à lui, à son dessein sur notre vie, en renonçant à nos plans. C'est-à-dire que la foi nous fait fixer les yeux sur le Seigneur Jésus qui est mort pour nous et ressuscité. Ceux qui ont les yeux fixés sur eux et non sur le Seigneur pensent plus à leur guérison qu'à celui qui guérit. Il s'agit d'avoir foi en Jésus, non pas foi dans notre foi. Le plus grand acte de foi est de croire que Dieu est plus grand que notre petite foi et qu'il ne peut dépendre de nous. Nous appelons attente dans la foi la certitude et la confiance que nous avons un Dieu qui agit selon ses promesses, en sachant qu'il veut nous guérir. Quand nous croyons de la sorte, c'est comme si, au lieu de tendre des câbles fins, nous entendons des normes afin que l'action de Dieu ait un voltage puissant. Généralement, je n'accepte pas de prier pour les malades sans avoir auparavant édifié leur foi par quelques témoignages pour qu'ils attendent et aient confiance dans le Seigneur qui veut les guérir. Un jour, je concélébrai l'Eucharistie avec un évêque. Son homélie fut un joyau. Elle montrait brillamment la valeur de la croix et de la souffrance. Après la communion, il me surprit, car il me demanda de prier pour les malades. Je lui répondis « Monseigneur, votre homélie sur la croix a été si belle que plus personne ne veut maintenant guérir. Mais si vous me permettez de parler du pouvoir de la croix et de la guérison comme signe de l'amour de Dieu, Jésus nous a promis que nous obtiendrions ce que nous croirions avoir déjà reçu. Marc 11, 24. L'Évangile est plein de personnes qui demandent et reçoivent, cherchent et trouvent, frappent à qui on ouvre. Dieu nous demande d'être simples dans notre foi. Cependant, il y a des gens qui prient ainsi. Seigneur, si telle est ta volonté et si cela convient pour ma sanctification et mon salut éternel, alors guéris-moi. Certains mettent tant de conditions que celles-ci semblent excuser leur manque de foi. Nous devons être des pauvres qui dépendent complètement de leur père. Un enfant ne dit jamais à sa mère « Maman, si cela me convient et si cela ne fait pas de mal à mon cholestérol, donne-moi un œuf. » L'enfant demande simplement et la mère sait ce qui lui convient ou non. Il nous faut être pauvres et humbles, demander avec la confiance de recevoir. D'autres limitent le pouvoir de Dieu et disent « Seigneur, je suis malade du cœur, de la gorge, du genou, mais pourvu que tu guérisses mon cœur, cela me suffira. » Cela aussi prie mal. Il faut demander tout le paquet sans mettre de limite à l'action de Dieu. Lui, il est magnanime et donne en abondance. S'il possède et donne l'Esprit Saint sans mesure, c'est sans mesure aussi qu'il concède ses dons. Quand le pape Léon XIII fêtait ses 50 ans d'épiscopat, un cardinal voulut le flatter. « Nous demandons à Dieu de vous donner encore 50 années semblables. » Et le pape de répliquer avec sagacité « N'imposez pas de limite à la providence divine. » Le 13 juin 1975, je suis allé à la campagne pour célébrer la fête de Saint-Antoine.
J'ai confessé, prêché, et je suis sorti rapidement de la sacristie, car j'avais encore quelques baptêmes et beaucoup d'autres choses à faire. Une jeune fille vint à ma rencontre, tenant sa mère par la main, et elle me dit très décidée: Père, priez pour que ma mère guérisse. Je lui répondis un peu fâchée: Mais nous venons de faire la prière pour tous les malades. Alors elle, avec la foi de la femme syrophénicienne de l'Évangile, dit: C'est que ma mère est sourde, et elle ne s'est pas rendue compte du moment où vous avez prié. Je ressentis de la compassion pour ces gens si pauvres et si simples. Je lui fis signe de s'asseoir vite, et toute ma prière fut: Seigneur, guéris-la, mais vite, car j'ai beaucoup de travail. Aussitôt je me baissai et demandai à la mère: Depuis quand êtes-vous sourde? Depuis 8 ans. Je fus surpris de l'entendre, car je pensais qu'elle ne devait pas avoir entendu ma question. Alors je lui parlai à voix plus basse et lui dis: Vous semblez une bonne maman. Elle sourit, elle m'avait entendu, mais c'est surtout le Seigneur qui avait entendu notre prière si originale. Elle sentit comme un souffle rapide qui entrait dans ses oreilles et les débouchait. Alors je pus vérifier la vérité de cette parole du Seigneur. Avant que vous m'appeliez, moi je vous répondrai. Vous serez encore en train de parler, que déjà je vous écouterai. Isaïe 65, 24. Et la conviction du croyant qui affirme: La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà toi, Yahvé, tu la connais tout entière. Psaume 139, 4. La foi et la guérison sont intimement liées, comme le dit d'une si belle manière Maria Teresa de Báez, guérie par Dieu d'une arthrite rhumatoïde, ce qui permit à toute sa famille de se rapprocher du Seigneur. Je n'ai pas de mots, car aujourd'hui je ne dois pas seulement remercier Dieu pour ma guérison physique, mais aussi pour quelque chose de plus grand et de plus merveilleux qui est la foi, par laquelle Dieu est devenu la parole de mes chants, l'image de mes rêves et la lumière de mes yeux. Le repentir favorise les guérisons physiques et intérieures. La maladie est, en soi, et non telle maladie en particulier, le fruit du péché. Si nous nous repentons de notre péché et nous convertissons à Dieu, nécessairement les conséquences du péché vont cesser. J'avoue qu'il y a des personnes qui vivent dans le péché tout en étant guéries par le Seigneur. Mais je suis aussi témoin de ce que le plus grand nombre de celles qui reçoivent la guérison sont amenées à en repentir. Cependant, le chemin normal est celui que nous trouvons dans l'Évangile. D'abord, la guérison du péché. Tes péchés te sont pardonnés. Ensuite, la guérison physique. Lève-toi, prends ton grabat et marche. Une jeune fille de 26 ans, Altagracia Rosario, était sourde depuis 2 ans, aveugle depuis plusieurs mois, et en plus, une anémie la tenait alitée dans l'attente de la mort. Sa mère l'amena à la 5e réunion de Pimentel en 1975. Il y avait tellement de monde partout qu'elle dut la coucher sur le sol. La pauvre malade, sourde et aveugle, souffrait beaucoup et ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Le lendemain, elle était complètement guérie. Elle voyait et entendait parfaitement. Mais le plus merveilleux, ce ne fut pas la guérison de ses yeux et de ses oreilles, mais l'entrée du Seigneur dans son cœur et l'abandon du péché dans lequel elle était depuis longtemps. Ensuite, elle devint catéchiste et témoigna à San Francisco de Macorís, sa ville natale. Des mois après, tandis qu'elle vivait avec bonheur la nouvelle vie que Jésus lui avait donnée,
elle tomba malade et eut beaucoup de fièvre. Le 18 novembre, elle dit joyeusement à sa mère: « Maman, j'ai entendu la voix du Seigneur dans mon cœur. Il me disait que dans 2 jours, il viendrait me chercher pour m'emmener avec lui. » Sa mère lui répondit: « Alta Grazia, ne dis pas cela. C'est la fièvre qui te fait délirer et penser que c'est la voix du Seigneur. Ne répète pas cela, car on va se moquer de toi. » Cependant, elle le disait à toutes les catéchistes qui venaient lui rendre visite. Et effectivement, le 20 novembre, elle mourut. Heureuse en chantant comme un oiseau. Son enterrement fut très beau, au milieu des chants de joie et d'espérance. Elle avait été guérie complètement. Il n'y eut ni deuil, ni larmes, mais bonheur et joie, car elle avait rejoint définitivement celui qu'elle aimait. Une dame, Annette Giroux, qui avait 28 ans, souffrait de la maladie de Parkinson. Ses parents la menèrent à la messe de clôture du Congrès de Montréal, à la Pentecôte 1979. À l'heure de la communion, un prêtre monta les gradins et vint lui offrir la communion. Mais elle lui dit: « Non, je ne peux pas communier car je vis dans le péché. » Elle vivait depuis 2 ans dans le concubinage. C'est là, à ce moment-là, qu'elle décida de changer sa conduite. Elle se repentit, se confessa, communia et prit le risque de la foi. En rentrant chez elle, elle dit à l'homme avec lequel elle vivait: « À partir d'aujourd'hui, ne me considère plus comme ta femme, à moins que tu ne veuilles te marier avec moi à l'église. Dans 3 jours, je retourne chez mes parents. » Elle prit une chambre à part, et 2 jours après, elle se réveilla avec une grande chaleur dans tout le corps. Elle se leva en disant qu'elle n'avait plus mal. Elle était complètement guérie. C'est ainsi que, guérie dans son âme et dans son corps, elle retourna chez ses parents. 2 mois plus tard, son mariage était célébré en présence des groupes de prière qui avaient écouté son témoignage. Elle s'était d'abord repentie, puis elle avait été guérie physiquement. Dans le cas dont nous allons parler, il advint tout à fait le contraire. Marino n'était pas entré depuis 10 ans dans une église, mais il fut guéri de son penchant pour l'alcool et même de son ulcère, le jour où sa mère, Donna Sarah, livra le témoignage de sa merveilleuse guérison. Il revint tout heureux chez lui, il voulait communier, mais il ne le pouvait pas à cause de sa situation matrimoniale, car il vivait en adultère avec une femme dont il avait eu des enfants. Comme la séparation n'était pas possible, et moins encore l'union avec la première épouse, mais qu'il avait une grande faim de Dieu, il fit chambre à part et vécut avec sa femme pendant quelques mois, comme vivent les frères et sœurs. Il put communier le jour de la Pentecôte et le Seigneur le remplit de précieux charismes pour évangéliser. Il m'accompagnait dans de nombreuses retraites dans le pays, parlant aux couples pour qu'ils restent fidèles au Seigneur dans le mariage. Après quelques années de ce chemin difficile, l'archevêque, étudiant à fond son premier mariage, trouva une cause suffisante pour déclarer le mariage nul. Ainsi, il put se marier à l'église avec la femme avec laquelle il vivait. Ce fut une messe célébrée par l'archevêque lui-même. L'église était pleine de couples auxquels il avait prêché la fidélité conjugale. L'important, c'est que le Seigneur veut nous guérir complètement, corps, âme et esprit. Parfois la guérison physique aide la conversion, parfois le repentir aide la guérison physique. Souvent, nous avons été témoins de la manière dont le pardon, donné à nos ennemis, entraîne l'action de guérison de Dieu. La prière que le Seigneur nous a enseignée le dit clairement. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Matthieu 6, 12. D'autres textes le disent aussi. D'autre part, quand Jésus promet l'efficacité de la prière et la réponse à nos demandes, celles-ci sont presque toujours dépendantes du pardon. Matthieu 18, 21 et Marc 11, 25. Bien des gens pensent que pardonner, c'est perdre et ne se rendent pas compte que c'est gagner, car cela nous libère de nos haines et de nos ressentiments. Cela nous rend semblables à Jésus, qui aima ses ennemis et leur pardonna, et cela nous ouvre au pardon et à la grâce de Dieu. Le témoignage suivant le montre. Une fois, je sentis que le Seigneur me demandait de pardonner à une personne qui m'avait fait du mal. Comme je n'étais pas disposé à renoncer à la vengeance, je résistai et présentai l'excuse suivante. « Seigneur, pourquoi veux-tu que je prie pour elle, puisque de toute façon, toi, tu es si bon que tu la béniras même si je ne te le demande pas. » Et une voix intérieure me répondit clairement. « Nigo, tu ne te rends pas compte que, en priant pour elle, le premier guéri, c'est toi. Pardonner, c'est ressusciter en nous la nouvelle vie apportée par Jésus. Pardonner et demander pardon, c'est comme l'éclair qui annonce une pluie féconde. Le témoignage d'Évaristo le montre bien. Depuis ma tendre enfance, des problèmes sérieux avec mon père m'avaient obligé à quitter la maison. Je pensais que le temps guérirait tous ces amers souvenirs de mon enfance. Mais il n'en fut pas ainsi. Je vécus toujours avec le fardeau de mon histoire douloureuse. Dieu me fit la grâce de connaître le renouveau charismatique qui me libéra de nombreux liens, donnant une grande impulsion à ma vie de foi. Cependant, quelque chose me manquait. Je n'avais pas la joie spontanée et naturelle que je voyais chez tous les gens du renouveau. Je me sentais amer et ennuyé de tout. Ainsi passèrent quelques années, jusqu'à ce qu'en février 1977, mon père tombe gravement malade. Je savais que j'avais devant moi la dernière occasion de me réconcilier avec lui, mais je n'avais ni la force ni le courage de le faire. Le 13 février, tandis qu'il agonisait, je luttai en moi-même, car je sentais que je n'avais pas la force de lui pardonner. Je me mis en prière et dis au Seigneur: « Tout seul, je ne peux pas. » Une voix intérieure me dit très clairement: « Tout seul, tu ne peux pas. Mais en mon nom, tu peux. Tout est possible pour celui qui croit. » Avec la force du Seigneur, je m'approchai de mon père, je l'embrassai, lui pardonnant de tout cœur. Je lui demandai aussi pardon avec des larmes aux yeux. Le visage agonisant de mon père se transfigura, ou peut-être était-ce moi qui le voyais avec d'autres yeux, car le Seigneur m'avait transformé. Je l'aimais avec le cœur du Christ Jésus, et je l'embrassais avec les bras de Jésus. Depuis ce jour, je commençais à entonner un chant nouveau à notre Dieu, une louange de joie qui n'a pas cessé en 7 ans. Le Seigneur m'a fait voir la gloire, grâce à cette guérison intérieure, à travers le pardon. Maintenant je suis heureux. Je proclame joyeusement que le Seigneur
a fait des merveilles en moi, et je témoigne que je peux tout en celui qui me fortifie. Un autre très beau témoignage est celui d'Olga de Cabrera au Guatemala. Pendant 10 ans, j'ai souffert d'intenses douleurs dans les jambes et les bras, avec des déformations. J'ai vu 15 médecins pour ma guérison, et l'un d'eux me dit qu'il fallait m'amputer de la jambe gauche. Le 1er mai 1976, j'étais complètement invalide. Je devais passer le reste de ma vie au lit et sur mon fauteuil roulant que je haïssais tant. Je savais qu'il y avait une messe pour les malades dans le gymnase. Je décidai d'y aller sur mon fauteuil roulant. On me plaça en avant. Quand entra le cardinal Casariego, il s'arrêta devant moi, prit mes mains dans les siennes et me dit « Le Seigneur t'aime. Aujourd'hui, il va te guérir. » Quand la prière de guérison intérieure commença, je pleurai beaucoup et pardonnai de tout cœur à ceux qui m'avaient fait tant de mal. Ensuite, quand le Père Tardif pria pour la guérison corporelle, je sentis que quelque chose me poussait et me disait « Lève-toi et marche !» Je sentis une forte chaleur et ensuite un frisson. Les yeux pleins de larmes, je me levai et commençai à marcher face à l'autel. Le Seigneur est tellement merveilleux qu'il m'a guéri physiquement, moralement et intérieurement. Que son nom soit béni et loué pour toujours. Gloire à toi, Seigneur, roi de l'univers. Voilà, amis auditeurs, avant de conclure, nous vous proposons d'écouter un court extrait sur les enseignements que nous a donnés le Père Tardif. C'est sa voix que nous allons pouvoir entendre. Continuons à prier dans la foi et ne dites jamais à une personne « si tu ne guéris pas, c'est parce que tu n'as pas la foi ». Ça, ce n'est pas exact. Le Seigneur guérit parfois des personnes qui n'ont pas la foi. La guérison peut être une réponse de Dieu à la foi du malade. Ça peut être une réponse de Dieu à la foi de ceux qui prient. Et ça peut être aussi un appel à la foi. Je prêchais au Japon, à Tokyo, on avait un grand théâtre qui était rempli pour un ministère de guérison, une retraite qu'il donnait dans un théâtre à Tokyo. Les maisons de retraite sont rares, c'est pas comme ici. Et ils avaient loué un théâtre pour une retraite de fin de semaine. Et le dimanche, on avait eu une Eucharistie pour les malades. Et juste en terminant la messe, on faisait le ministère de guérison, on priait pour les malades. Et un homme est venu en automobile pour chercher son épouse. Lui, il venait pour chercher son épouse. C'était un païen, il n'est pas baptisé. Il n'était pas baptisé, il venait tout simplement pour chercher son épouse à la fin de la messe. Il est arrivé juste au moment de la prière pour les malades, et cet homme souffrait beaucoup de l'estomac depuis longtemps, selon son témoignage. Et là, il est arrivé, il a commencé à sentir sa guérison dans son estomac. Et Jésus l'a guéri de son mal d'estomac alors qu'il n'était même pas baptisé. Pour lui, ce n'était pas une réponse à la foi du malade, c'était une invitation à la foi. Le Seigneur l'a guéri et après ça, cet homme a témoigné et il a demandé pour se préparer, pour être baptisé. Ça a été un appel à la foi en Jésus. Alors mettons notre foi en Jésus, ne condamnons jamais un malade qui ne guérit pas, invitons-le à prier, prions avec lui. Si c'est la volonté de Dieu de le guérir aujourd'hui, alléluia. Et si le Seigneur lui demande ses souffrances encore, aidons-le à supporter ses souffrances sans jamais se décourager, en l'aidant à voir que ses souffrances ont une valeur de rédemption. C'était le 17e épisode. Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin.